matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les titres de ce mercredi 3 juillet. L'actualité, c'est aussi le dernier jour de la fête du cinéma. Aujourd'hui, des séances à 4 € dans toutes les salles de France. Bonjour Marc-Olivier Sebag. Bonjour. Vous êtes le délégué général de la FNCF, Fédération Nationale des Cinémas Français. C'est vous qui êtes l'organisateur de cet événement avec le soutien du Centre National du Cinéma. Monter une opération en mettant en avant le prix des places, est-ce que c'est pas finalement admettre que le cinéma est devenu un loisir trop cher aujourd'hui ? Eh bien, je vous étonnerai pas en vous disant que pas du tout. En fait, ce qui marche dans la fête du cinéma, c'est bien sûr l'offre tarifaire, mais c'est surtout l'événement. On a pu, dans le passé, faire une fête du cinéma sur une semaine, eh bien, ça marchait moins bien. Ce qui compte, c'est l'énergie, se dire que sur 4 jours, on peut voir tous les films à un tarif effectivement préférentiel. Mais le cinéma est le loisir à l'extérieur, le loisir culturel à l'extérieur de chez soi, le moins cher. Le prix moyen, si vous prenez tous les billets qui sont vendus sur un an, que vous faites la division par les 200 millions d'entrées vendues, le prix moyen est à 6,51. Le prix moyen avec toutes les réductions. Et bien sûr, parce que le prix moyen d'une place standard, c'est plutôt 12 € aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a que 10% des gens qui payent une place sans réduction. Le cinéma marche en France, notamment parce qu'il y a un prix pour chacun. Plus vous allez au cinéma, moins vous payez cher. Et c'est le principe de fidélisation et d'offre adaptée à chaque spectateur qui fait que vous avez en France le premier pays du cinéma en Europe. Mais là, une place à 4 €, c'est clairement une opération de com', parce que c'est pas rentable pour vous. Alors, c'est toujours la question. Plus vous avez de spectateurs, même s'ils payent chacun un peu moins cher, vous y retrouvez finalement. Plus vous y retrouvez. Mais c'est aussi, pour nous, l'important de la fête du cinéma, c'est l'événement. Créer un signal à un moment où les gens redeviennent disponibles parce que l'école est finie, les concours sont passés, le bac est passé, et puis les vacances arrivent. Ben de leur dire, n'oubliez pas, le cinéma est là. Depuis 35 ans, la fête du cinéma est un rendez-vous incontournable pour les spectateurs et pour les salles de cinéma. Et c'est de leur proposer, à ce moment de la charnière entre la vie normale et l'été, de leur proposer un rendez-vous cinéma qui est là pour eux. Comment se porte le cinéma aujourd'hui ? On a dit la cassette vidéo va tuer le cinéma dans les années 80. On dit Netflix va tuer le cinéma. Est-ce que ça se passe ou pas du tout en fait ? Eh bien, pas vraiment, parce que le cinéma, c'est une idée neuve partout dans le monde. On construit des salles dans plein de pays, que ce soit en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, en Afrique. Comment vous l'expliquez ça ? À l'heure du home cinéma pour tous, j'ai envie de dire que ça s'est démocratisé. Pourquoi cet attrait encore de la salle obscure ? Parce que le cinéma offre quelque chose qu'aucune plateforme ne pourra jamais offrir, c'est l'expérience collective dans le noir, le spectacle cinématographique. Le cinéma, ça s'appelle administrativement le spectacle cinématographique. Et ce spectacle, cette envie d'être ensemble, cette envie de se retrouver et de vivre des émotions, de rire, de pleurer avec des inconnus dans une salle noire, d'avoir cette image plus grande que soi qui emporte tout dans l'émotion du spectateur, eh bien, c'est ce que viennent chercher les 1 500 000 personnes qui sont allées au cinéma entre dimanche et lundi pour le début de la fête du cinéma. Ça, ce sont les chiffres, les derniers chiffres. Oui, c'est les derniers chiffres sur dimanche et lundi. On fait le meilleur score depuis 5 ans. Donc, alors attendez, j'ai une petite question quand même. Ouais. Est-ce que ce meilleur score depuis 5 ans ne serait pas lié à une petite chose qu'on appelle la canicule ? Moi, personnellement, je suis allé au cinéma, j'étais pas allé depuis longtemps, je me suis dit, où est-ce que je vais trouver de la clim et être bien pendant 2 heures ? Et il y a je suis chez allé au Picard et au cinéma. Ouais. Oui, voilà. Et ben, j'ai fait les deux, Picard et ensuite cinéma. Alors, on reste plus longtemps au cinéma que chez Picard, et vous voyez bien que, je salue nos amis de Picard, c'est plus cher chez Picard que au cinéma. Mais pour autant, la canicule est en baisse, hein, il fait moins chaud, mais effectivement, la météo est un des éléments de la fréquentation du cinéma, je ne vais pas vous le cacher. Mais ce qui importe et ce qui nous frappe, nous, sur le succès de cette fête du cinéma, c'est d'une part l'offre de films qui est très diversifiée. On a un film pour enfants très important, très fort, qui est Toy Story, mais qui ne représente que 1/3 des entrées pour le moment. Et vous avez aussi une large gamme de films, y compris des films qui sont sortis il y a longtemps, il y a plus d'1 mois, comme le film qui a eu la Palme d'Or, Parasite, qui va passer son 1 million d'entrées lors de la fête du cinéma. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que c'est assez marrant de dire, il y a un film qui est sorti il y a assez longtemps, un mois, c'est pas beaucoup. Au mois d'avril, le Figaro se faisait l'écho de la colère de plusieurs exploitants. Selon eux, il y aurait trop de films, dont les sorties sont par ailleurs condensées à la même période. Trop de films donc, et pas assez de moyens investis dans le développement et l'écriture. Est-ce que vous êtes d'accord ? Effectivement, la question n'est pas trop en valeur absolue, parce que si on vous dit trop, vous dites oui, mais quels films sont en trop ? La question, c'est l'organisation. Disait Mathieu Charrier, notre spécialiste cinéma. L'organisation, c'est l'organisation des sorties. Vous avez des semaines où vous avez 20, 25 films qui sortent, d'autres où vous en avez 12. Donc,
Donc, comment sur l'année, vous pouvez offrir une diversité de spectacles à l'ensemble des spectateurs qui soit régulière et qui soit du même niveau, et qu'il n'y ait pas de film qui phagocyte l'autre. Cette année, au moment de la fête du cinéma, vous avez effectivement une diversité et un nombre de films importants sans qu'il y ait de films qui soient trop proches dans leur projet éditorial. La vraie question aujourd'hui, la vraie question de l'ensemble de notre secteur, c'est pas une question du diffuseur que sont les salles, c'est pas une question des chaînes de télé, c'est une question de création, c'est une question de production, et donc c'est aux créateurs et aux producteurs de se dire comment on fait pour renouveler la création. Les pays où le cinéma marche très bien, la Corée du Sud par exemple, c'est un pays extrêmement connecté, extrêmement branché. Il y a des grandes marques électroniques qui sont coréennes. La Corée du Sud, c'est un pays dans lequel on produit à peu près autant de films qu'en France. La question aujourd'hui, c'est comment dans des pays comme la Corée du Sud ou la France ou les États-Unis, on arrive à renouveler le public, à offrir des films pour tous les publics, y compris pour les adultes, pas seulement les jeunes adultes et les enfants, pas seulement pour les seniors, mais qu'on arrive à produire une grande diversité de films de qualité avec des financements qui viennent permettre ces créations. Et c'est ça l'enjeu pour les prochaines années pour le cinéma en France. Comment se porte le cinéma français dans tout ça ? Les films français, ils ont attiré 40% de spectateurs en 2018. C'est un bon chiffre, ça, 40%? Alors, c'est un bon chiffre macroéconomique, effectivement. 40%. La France est le premier pays en Europe pour le cinéma en général et pour le cinéma national. Et ces 40% sont un très bon chiffre. Mais la question est comment se porte chaque film. Et effectivement, plus vous produisez de films, eh bien, moins vous allez faire d'entrées par film, même si globalement le chiffre va être positif. Par contre, ce qu'on voit, et on l'a vu à Cannes, c'est qu'il y a beaucoup de films français qui ont des prix, qui sont de qualité, qui se développent. Et c'est pour ça que globalement, la fréquentation en France aussi est importante et forte. Privilégions la qualité à la quantité, ça nous fera du bien. Merci beaucoup Marc-Olivier Sébac d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la FNCF, Fédération nationale des cinémas français. C'est la fin de la fête du cinéma. Profitez-en aujourd'hui.